René Souchon, le président de la région Auvergne, est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. La SNCF vient donc de se positionner, on l'a vu dans ce débat. Elle dit sa préférence pour le tracé médian. Est-ce que vous êtes en colère, René Souchon, ce soir? Et si oui, pourquoi? Je peux être en colère sur la forme. La SNCF ne me surprend pas. Elle crée l'illusion et elle le fait de façon totalement décalée par rapport au calendrier, puisqu'elle choisit le jour où on a un débat public à Clermont-Ferrand sur l'apport de la future ligne LGV à l'aménagement du territoire pour prôner un tracé qui va à l'encontre de l'aménagement du territoire. Vous voyez, j'ai amené une carte ici. Oui. J'espère qu'on peut la voir. En rose, vous avez l'Auvergne. Montez-la un peu. Voilà. En rose, on a l'Auvergne et on voit que le tracé proposé par la SNCF, c'est celui-là qui tangente l'Auvergne. Et on va nous expliquer ce soir que c'est un tracé d'aménagement du territoire. C'est inacceptable, mais ça ne me surprend pas, parce que la SNCF n'a qu'une ambition, c'est d'avoir une ligne TGV alternative au Paris-Lyon pour aller le plus vite possible de Paris-Lyon à la Méditerranée. L'aménagement du territoire, elle s'en moque complètement. Donc pour vous, l'Auvergne est la grande perdante dans ce cas de figure. Attendez, elle n'a pas perdu, on va même gagner. Parce qu'ils vont nous rendre service, la SNCF. Parce que les Auvergnats, ils doivent être offusqués ce soir. Et comme je les ai appelés à se manifester pour dire c'est le tracé ouest-sud qui est le plus porteur pour l'Auvergne, celui qui passe le plus au sud et le plus à l'ouest, et qui donne des chances à Montluçon, à toutes les villes de l'Allier, qui se rapprochent de Clermont-Ferrand, je pense qu'ils vont aller se prononcer. Et puis, mais il y a quelque chose de très important, c'est que l'opinion publique ne sait pas que la SNCF n'est qu'un opérateur possible. C'est pas la SNCF qui décide. Elle ne paie rien du tout. C'est RFF qui décide. Et on peut très bien avoir d'autres exploitants. D'ailleurs, ce qu'a fait la SNCF en produisant ce cahier d'acteurs et en le médiatisant, c'est susciter la colère des acteurs alternatifs. Et il va y avoir d'autres acteurs qui sont prêts à exploiter la ligne, qui vont dire ben non, nous, on n'est pas du tout d'accord. Il semblerait tout de même que le temps de trajet entre Clermont-Ferrand et Paris serait sensiblement le même, 1h55 à 2h, selon l'un ou l'autre du trajet. L'enjeu n'est pas là. Est-ce que vous croyez Ce sont des questions économiques. Est-ce que vous croyez qu'on peut mobiliser entre 12 et 14 milliards d'euros pour gagner 10 minutes entre Paris et Lyon? En tout cas, moi, je ne mettrai pas un sou de la région Auvergne pour un tel objectif. Par contre, si la ligne grande vitesse est une ligne d'aménagement du territoire qui donne des chances nouvelles à l'Auvergne, au Massif central, qui est un grand vide pour l'instant, qui nous permet à terme d'avoir une croix ferroviaire nord-sud, le projet dont il est question, est-ouest, puisqu'il y a un autre projet qui doit venir derrière, pour relier la façade atlantique à l'Europe de l'Est. Eh bien, si on a le tracé que nous préconisons, ouest-sud, avec une interconnexion, une gare aux alentours de Vichy, le barreau est-ouest qui empruntera ensuite Poitiers-Limoges fera Montluçon, Guéret, Montluçon, et puis rejoindra Vichy. Et dans 30 à 40 ans, l'Auvergne aura une croix ferroviaire nord-sud-est-ouest. C'est ça l'enjeu. C'est ça qui donne des chances à l'Auvergne. Donc moi, les 10 minutes, ça ne m'intéresse pas. Alors tous les élus ne sont pas d'accord sur les répercussions environnementales. Pierre-André Périssol, le maire de Moulins, dit que le tracé médian présente moins de contraintes pour l'environnement. Ça n'est pas votre avis? Non, parce que le tracé ouest-sud peut présenter une contrainte environnementale qu'il faut lever. Mais je l'ai dit, j'ai écrit à Réseau Ferré de France pour demander des études complémentaires. Il est hors de question de passer par la forêt de Troncé. Il est hors de question de toucher au vignoble de Saint-Pourçain. Mais dans le tracé préconisé par la SNCF, et M. Périssol, qui est le seul maire de toute l'Auvergne, a préconisé ce tracé. Il ferait bien de demander le rattachement de Moulins à la Bourgogne, à faire ça. Il oublie de dire que le tracé médian préconisé par lui et la SNCF affecte le bec d'Allier de façon dramatique et que c'est une zone totalement protégée. Alors moi, je veux être très clair, les études complémentaires que j'ai demandées à Réseau Ferré de France sont là pour éviter, tout en restant le plus à l'ouest et le plus au sud possible, que l'on touche à la forêt de Troncé, que l'on touche au vignoble de Saint-Pourçain, tout en gardant la gare d'interconnexion qui nous ouvre les portes à 30-40 ans avec ses liaisons grande vitesse nord-sud, est-ouest. Le chrono défile vite, René Souchon, mais j'ai encore deux questions. Daniel Ducléry, donc, qui est le chef de file de l'opposition et le maire de Montluçon, considère comme vous que le tracé ouest-sud est le meilleur. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à aller au-delà de vos clivages politiques pour communiquer ensemble sur ce sujet-là? C'est à lui qu'il faut le demander. Moi, ce soir, nous avons un débat. J'indique que ce que j'ai demandé à RFF est tout à fait fédérateur. Il y a une majorité de collectivités d'Orléans à Clermont-Ferrand, en passant par Montluçon et la communauté d'Aglo de Vichy, sans compter les régions centre, la région Auvergne, la région Rhône-Alpes, qui se prononcent pour l'un des tracés ouest. Je pense que la vérité, en fonction de ce que je viens de vous dire, est un tracé
un peu alternatif entre l'ouest-sud et l'ouest, qui préserve ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Je suis sûr que nous sommes une immense majorité à pouvoir nous rassembler autour de ça, qui est un tracé d'aménagement du territoire, et je pense que c'est cela qui sera déterminant quand RFF fera le choix final en juin 2012, et pas la position de la SNCF. En fait, en faisant ce qu'il a fait, Monsieur Leboeuf de la SNCF vient de porter un coup terrible à la crédibilité de la SNCF. Et ce matin, je n'avais pas ce point de vue, mais là, j'ai parfaitement compris qu'il allait à l'encontre de ses intérêts, parce qu'il va créer une dynamique en faveur des tracés ouest, et notamment du tracé ouest-sud, contre cette vision purement commerciale qui consisterait à mobiliser des milliards d'euros pour gagner 10 minutes entre Paris et Lyon. René Souchon, merci.